l'amour, lumière, et massage magnétique. Tout ne dépend pas de la raison mais de ce qui la guide, le cœur et le caractère. Fédor Dostoïevski. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades de toutes sortes les lui amenaient, et lui, imposant les mains à chacun d'eux, les guérissait. Luc 4,40. Un cœur joyeux équivaut à un bon médicament, tandis que l'amertume pourrit les os. Proverbe 17-22. Nous baignons dans une mer subtile de vitalité, biosphère, dont les courants animent les plantes, les animaux et les êtres humains. Tous les êtres humains, grâce à l'énergie vitale, sont donc reliés et communiquent entre eux. Mais aujourd'hui, cette énergie dont dépend notre vitalité est menacée par la pollution qu'a engendrée la technique industrielle. Les écologistes ont compris le danger que court notre survie, et lancent un cri d'alarme. Tel l'est, Al Gore et le rapport GIEC, certaines régions manquent d'eau potable alors que les 4/5 du globe sont recouverts de cet élément essentiel à la vie. Même l'air que nous respirons est empoisonné. Nos forêts dépérissent, nos lacs et nos rivières, alimentés par les pluies acides, deviennent des cimetières marins. Une science à courte vue a séparé l'homme de la nature, sa nourrice, ouvrant ainsi la porte à une véritable pollution mentale. À la lumière de ces deux constatations, nous comprenons facilement que l'humanité doit se protéger contre une intoxication générale qui infeste les deux plans physique et mental. Des maladies nouvelles, le sida, par exemple, s'ajoutent aux épidémies de crimes et de suicides. Des guerres de tout calibre témoignent de ce déséquilibre vital qui affecte l'homme contemporain, victime de ses propres apprentis sorciers. Ceux qui veulent échapper à cette mort lente et certaine, ou qui tiennent simplement à résister à cette extinction de la vie planétaire, doivent retrouver la source de vie, rétablir le contact vital avec la nature vivante, en revenant aux principes élémentaires d'une saine alimentation, libérer leurs activités quotidiennes de ce stress corrosif généralisé, échapper à la robotisation de leur existence pour jouir du moment présent dans la spontanéité et la joie de vivre. Ce programme n'est certes pas facile à réaliser car nous sommes incessamment influencés par les idées en vogue, les suggestions mitraillées à toute heure du jour et de la nuit par la radio, le petit écran et les autres médias publicitaires. Mais chacun prend conscience qu'il est en lui-même un monde en miniature, un microcosme dont l'esprit est le maître désigné sinon incontesté. Il pourra assurément réaliser sa propre libération physique, santé, et spirituelle, épanouissement de sa personnalité. C'est dans cette optique que les conseils, les exercices et la méthode qui suivent pourront aider chacun à mieux vivre pour être plus heureux. Car ces moyens n'ont d'autre but que le contrôle et l'amélioration de la vitalité. Mais pour bien comprendre la portée des conseils et l'utilisation de la méthode dont il sera question dans ce chapitre, je crois utile de dire un mot d'abord sur l'énergie vitale et l'alimentation de base vivante, l'inconscient de l'homme et son rayonnement énergétique par le biais du massage magnétique. Yin et Yang, les Chinois, polarité vers l'unité. Toute chose se multiplie et s'augmente à l'aide d'un principe masculin et d'un principe féminin. L'Hollandais, Madatanus. Les Chinois disent, Yin et Yang jamais ne se séparent. Yin est l'énergie venant d'en bas, terre-mère, Gaïa, féminin, négatif. Yang est l'énergie venant d'en haut, ciel, père, cosmos, masculin, positif. Unir ces deux énergies, unir Yin et Yang, c'est enfanter le Fils, nous, conscience, intelligence. Harmonie des polarités, positif-négatif, masculin-féminin, unité avec le divin, équilibre énergétique. Nous ne pouvons parler de Yin et de Yang, sans glisser un mot sur la Tsri. La Tsri est l'énergie divine, et subtile qui traverse le corps. La Tsri, énergie cosmique circulante, est un concept qui équivaut celui des chrétiens, le Verbe créateur.
L'Atsri se compare à la Kundalini qui a son siège ascendant dans le sacrum. C'est aussi par l'expiration et l'aspiration qu'elle voyage dans la colonne. En passant par le nez, elle tournoie autour de la colonne, et nous n'avons plus qu'à la canaliser vers l'endroit désiré pour harmoniser le corps. En général, dans une région en particulier, il va sentir que vos mains doivent énergiser, polariser, et équilibrer l'énergie. Il est important de savoir que pour mieux transmettre l'énergie de façon naturelle et équilibrée, il est primordial de se centrer sur l'énergie Chi. Plus le flot d'énergie de la Chi circule lentement, plus il y a harmonie apaisante, donc aucun stress n'est possible. Le Chi est situé à environ 2 pouces au-dessus du nombril, soit au niveau du plexus solaire, Hara. À la maison, vous pouvez savoir comment est l'énergie Chi grâce au tintement d'un carillon, ou mobile métallique sonore installé à l'extérieur, près de la porte d'entrée principale. Si le tintement est saccadé et rapide, l'énergie est stressée. Si au contraire, le tintement est doux et harmonieux, le Chi est en santé. Théorie des maîtres du Feng Shui. Lire Feng Shui pour tout réussir, Catherine Battesti, édition Ultima. Terminons ce chapitre en synthétisant les 3 concepts différenciaux mentionnés. Ces 3 concepts, Dieu, les 3 forces du soleil, Yin et Yang sont vrais. Ils veulent dire la même chose. À vous de choisir celui qui vous plaît, vous rejoint naturellement et harmonieusement au mieux de votre personnalité. Quand nous parlons d'énergie, nous faisons toujours allusion au fluide universel, fluide magnétique. L'énergie voyage dans le corps humain. Nous le savons. Nous sommes des corps de lumière. À nous de la canaliser et de nous en servir à bon escient, pour notre bien collectif. Sinon, nous pourrions avoir quelques surprises et quelques déceptions, stagnation. Soyons prudents lorsque nous transmettons notre amour en nous servant du fluide universel d'une manière évolutionnaire, avec amour et tendresse.